convient de savoir que le cyberharcèlement en tant que tel n'est pas considéré comme un délit et n'est donc pas punissable. Aucun article de loi ne lui est consacré en Suisse. Cela reviendrait à dire que les auteurs de cyberharcèlement peuvent agir en toute impunité. Ce n'est pas le cas, puisque de nombreuses dispositions du Code pénal permettent de poursuivre les auteurs. Selon la nature et l'étendue du cyberharcèlement, on est en présence d'un ou plusieurs délits. Certains de ceux-ci se poursuivent d'office, tels que l'extorsion et le chantage, ou la contrainte. D'autres demandent un dépôt de plainte auprès de la police. C'est le cas, par exemple, pour la diffamation, les injures, la calomnie, la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue. De plus, si ce cyberharcèlement a des connotations sexuelles, par exemple envoi d'images pornographiques, d'autres dispositions sont applicables et certains actes sont également poursuivis d'office. Nous n'allons pas aborder ici les notions d'ordre juridique, mais nous voyons que notre code pénal permet d'agir envers les auteurs d'infractions. Toutefois, une plainte pénale ne résoudra pas forcément un cas de cyberharcèlement. Pour lutter contre ce phénomène, il convient de bien comprendre son mécanisme. Le cyberharcèlement peut être représenté par un triangle de la même manière que celui de Karpman, bourreau, victime et sauveur, ou encore le triangle du feu, chaleur, oxygène et combustible. Dans le cyberharcèlement, nous retrouvons ces trois sommets, mais sous la forme suivante. Un auteur-agresseur, une victime et des témoins, que j'appellerai les complices muets. Il suffit qu'un de ces éléments ne soit plus actif pour arrêter le processus de cyberharcèlement. Prenez l'exemple du triangle du feu. Si la victime ne donne pas d'oxygène à l'agresseur, l'agression s'éteindra. Malheureusement, souvent, le combustible, les complices muets dans le cas du cyberharcèlement, agissent pour que cela s'embrase. Il faut la chaleur, l'agresseur, et pour que ça brûle, il faut de l'oxygène, la victime. La victime peut arrêter l'agression en ne donnant pas d'oxygène. Le problème, c'est le combustible. Et le combustible, les complices muets, c'est vous. La pyramide de Maslow peut aussi nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du cyberharcèlement. Lorsque nous sommes victimes de cyberharcèlement, c'est un besoin primaire qui est attaqué, le besoin de sécurité. Si ce dernier se trouve menacé, il se peut que les besoins physiologiques soient également malmenés. On ne mange pas, on dort mal, etc. Et bien évidemment, les besoins secondaires, tels que le sentiment d'être utile, de conserver son autonomie, ne pourront se réaliser. En qualité d'enseignant, vous pouvez rétablir ce besoin de sécurité en agissant avec la victime contre le cyberharcèlement.